INA Podcast. Le 23 juin 1848, Paris se couvre de barricades. L'insurrection de la classe ouvrière éclate avec violence. Pendant 4 jours, la guerre de rue fait rage, mais le général Cavaignac triomphe des insurgés. Monsieur d'Andreuse se réjouit de voir l'ordre enfin rétabli. On m'a dit que du côté des socialistes, il y avait 23 000 forçats. On raconte des horreurs, des gardes mobiles sciés entre des planches. Oh, ma chère, s'il n'y avait que le pillage et l'incendie. Voilà longtemps que nous ne nous sommes vus, madame. Vraiment? Du moins, avez-vous quelquefois pensé à moi? Pourquoi y penserais-je? En effet. Vous avez sans doute raison. Mon mari, monsieur. Que m'importe, Arnaud. Moi, je n'ai pas vécu un seul jour, une seule heure sans penser à vous. Je n'en crois absolument rien. J'ai été ravagé par votre souvenir, oui, parfaitement ravagé. Vous savez bien que je vous aime. Vous le savez. Bon, comme vous voudrez. Moi, ce que je trouve drôle, c'est Ledru Rollin chassant dans les domaines de la couronne. Alors qu'il doit 20 000 francs à un orfèvre, on prétend même... C'est vilain de s'échauffer pour la politique, Cécile. Occupez-vous donc plutôt de votre voisine. Avec mademoiselle Cécile, nous avons déjà parlé chevaux et religion. Tout ce que nous sommes en train de perdre. On aurait dû tuer en masse tous ces gredins-là. Quel beau courage de se mettre à l'abri derrière des barricades. À propos, cher monsieur Moreau, parlez-nous donc de votre ami du Sardier. Il va mieux, merci. Savez-vous que ce jeune homme est un héros, au même titre que Salès ou la femme Péquillet? Il s'était lancé sur une barricade et arraché le drapeau que brandissaient les insurgés. Avouez que là, il fallait vraiment du courage. On l'a relevé avec un lingot de cuivre dans le corps. Contrairement à ce que vous croyez, il n'est pas très difficile d'affronter la mort. Qu'en savez-vous, Martinon? Moi, rien. Mais notre ami Sizy pourrait vous dire que ce n'est rien de se battre en duel. Un duel, Sizy? Racontez-nous ça. Oh, vous savez, il n'y avait là rien de bien intéressant. Vous le savez, vous, monsieur Arnoux, ce qu'il y a eu? Oui, mademoiselle. C'était un duel entre Sizy et notre ami Frédéric Moreau. Sizy a calé. Bravo, Frédéric! Non, attention. Vous allez attirer les regards si vous manifestez trop bruyamment. En effet, cette affaire concernait une personne que je n'oserais pas qualifier. Une dame dont un peintre nommé Pellerin a fait le tableau dans un costume, ma foi, un peu léger, avec une bourse et un pan derrière. Mais j'ai vu ce tableau chez monsieur Moreau. Je l'ai même pris pour un tableau gothique. En effet, il est ma propriété. C'est très commode pour les expositions. Vous avez parlé de propriété, jeune homme. C'est un mauvais point par les temps qui courent. N'est-ce pas, d'Ambreuse? Oui, la propriété, c'est un vilain mot. Ah non, c'est un droit écrit dans la nature. Je sens que notre ami Arnoux va se mettre en colère. Non, mais on s'y mettrait à moins. Et tous les peuples sont de mon avis. Tous les hommes, tous les enfants qui tiennent à leur joujou et tous les animaux. Ainsi, moi, messieurs, j'ai commencé avec 15 000 francs de capital. Pendant 30 ans, je me suis levé régulièrement à 4 heures du matin. J'ai eu un mal de 500 diables à faire ma fortune. Et on viendra me soutenir que je n'en suis pas le maître, que mon argent n'est pas mon argent, que la propriété c'est le vol. Ah non! Mais Proudhon... Ah non, laissez-moi tranquille, avec votre Proudhon. S'il était là... Si Proudhon était là, messieurs, ce serait déjà fait. Notre ami Arnoux l'aurait embroché. Enfin, Martinon, pourquoi tu parlais au cours du dîner de cette histoire de duel et du portrait? Ça te gêne? Naturellement, ça peut me faire tort. C'est tout le contraire, mon vieux.
Les femmes adorent les hommes qui ont eu des aventures et qui ont eu le courage de se battre en duel. Tu penses? Si, crois-moi. Va de l'avant, mon vieux. Moi, j'ai demandé en mariage la nièce de Monsieur d'Ambreuse. Mademoiselle Cécile? Oui. Eh bien, au moins c'est ce qui s'appelle pousser ses avantages. Qui t'empêche d'en faire autant? Oh, je te laisse. Madame d'Ambreuse désire te parler. Elle t'a fait un petit signe discret. Oui, cher monsieur Moreau. Je trouve que Martinon a travaillé pour votre gloire ce soir. Plutôt contre celle de notre vicomte. Ce cher Sizy était en effet mal à l'aise. Je n'arrive pas à comprendre le pourquoi de ces plaisanteries de Martinon. Seriez-vous naïf? Vous n'avez pas remarqué que Sizy voulait faire la cour à Cécile? À votre nièce? Oui. Cécile est la nièce de Monsieur d'Ambreuse et la mienne, je vous expliquerai ça un jour. Sizy rêve de l'épouser. Il se croit sûr de plaire. Et il a mis Martinon dans la confidence. C'est assez piquant, puisque Martinon veut épouser Cécile, vous ne l'ignorez pas. En effet, il me l'a dit. Vous avez brillé au dîner. Tout le monde vous a trouvé charmant. Oh, madame. Si. Cela fait beaucoup de monde. Et je regrette d'avoir à penser de vous ce que pense tout ce monde-là. Vous êtes trop aimable. Franchement, est-ce que ces préoccupations du jour vous intéressent? Mon Dieu, madame. Vous êtes comme je l'espérais. Un peu moins sot que la plupart des jeunes gens de votre âge. Si Martinon vous entendait, il serait ravi. Il sait ce qu'il veut. Qu'attendez-vous? Qu'est-ce qui vous retient? Vous pouvez être au premier rang. Est-ce que vous avez trouvé que nos convives, qui passent pour des hommes importants, vous étaient tellement supérieurs? En tout cas, je n'ai pas vu de femme qui puisse vous être comparée. Vil flatteur. Même ces deux-là qui bavardent ensemble? Qui? Madame Arnoux et Mademoiselle Roch. N'est-ce pas que c'est curieux de les voir ensemble toutes les deux? Cette petite Roch est si amoureuse de vous que c'en est indécent. Vous mangez des yeux au dîner. Vous plaisantez. C'est une conquête magnifique, je vous félicite. Vous êtes impitoyable. Est-ce croyable, je vous le demande? Ils ne l'aideront pareil. Ah, madame, si vous me le permettiez, je vous dirais... Eh bien? Vous avez tant d'esprit que je ne sais pas comment quelqu'un pourrait se risquer à vous faire un compliment sans être ridicule. Vous vous faites trop rare dans notre maison, monsieur Moreau. Faites-moi donc le plaisir d'être des nôtres plus souvent. N'est-ce pas, madame, qu'il parle bien, monsieur Moreau? Vous le connaissez? Oh, beaucoup. Nous sommes voisins, nos gens. Il m'a fait jouer toute petite. Vous l'aimez? Oh oui, madame. Vous le voyez souvent? Oh non. Seulement quand il vient chez sa mère. Il y a longtemps, n'est-ce pas, qu'il n'est allé voir sa mère? Dis-moi. Il m'avait promis de venir plus souvent. Il ne faut pas trop croire aux promesses des hommes, mon enfant. Mais il ne m'a pas trompée, moi. Comme d'autres. Eh bien, Louise, je vois que tu te plais en compagnie de Madame Arnoux. Oh oui, mon père. Nous nous comprenons très bien toutes les deux. Si vous le voulez bien, madame, je pourrais vous reconduire. Notre route est la même. Mais volontiers, monsieur. Nous emmènerons Monsieur Moreau. Il y a si longtemps qu'il n'a vu Louise, le cher garçon. Il sera heureux d'être un peu seul avec elle. Frédéric, enfin nous pouvons nous parler. Oh, ce que j'ai pu souffrir pendant cette soirée. Mais pourquoi? Tu n'as pas vu les grands airs qu'elles prennent, ce qu'elles sont méchantes? Qui, elle? Mais toutes! Madame Arnoux, Madame d'Ambreuse, la duchesse. Tu as tort, Louise. Tu attaches trop d'importance à ce qui n'en a pas. Oh, je suis heureuse que tu me le dises. Parce que j'aurais pu croire le contraire. Après le dîner,
J'ai bien vu qu'elle s'était toute mise en demi-cercle autour de toi pour t'écouter. Elle riait, gloussait, poussait des petits cris et toi, tu faisais le vaniteux. Tu parlais du divorce. Tu disais qu'on devrait avoir le droit de se quitter et de se reprendre autant de fois qu'on le voudrait. Tu le pensais vraiment? Tu es folle. Ce sont des choses qu'on dit dans les salons, pour briller. Tu ne faisais qu'attention à elle. C'est à croire que tu avais honte de moi. Mais Louise... Oh, je comprends, va. Je n'ai pas ce qu'il faut pour te plaire comme elle. Tu te trompes. Alors jure-moi que tu n'en aimes aucune. Aucune. C'est moi seule que tu aimes? Tu en doutes? Quand tu es entrée, tu ne m'as même pas dit un mot. Depuis 1 an que tu n'es pas venue. Il n'y a pas 1 an, Louise. Pour moi, il y a des siècles. Oh, si tu savais ce que le temps m'a paru lent. Je te voyais sur les barricades recevoir une balle en pleine poitrine, tomber sur le dos, couvert de sang. Ce que j'ai pu me faire de soucis. Et ta mère qui ne savait rien, elle était clouée dans son lit par les rhumatismes. Je ne pouvais rien lui dire. Je n'y tenais plus. J'ai pris Catherine avec moi, notre servante. Cette bonne vieille Catherine? Et nous sommes arrivés toutes les deux un matin à Paris. Ton père n'a pas dû être très satisfait de te savoir ici. Je lui ai dit que j'étais venue pour lui, que je me faisais trop d'inquiétude, que je m'étais imaginé qu'il avait été blessé. Il en a été tout attendri. Mais c'est pour toi que je suis venue. Pour toi seul, Frédéric. Dans 2 jours, Nogent. Viens nous voir demain soir comme par hasard et profite-en pour demander ma main. Mais Louise, nous marier dans les circonstances actuelles... Mais tu n'y songes pas. Comment? Mais ce serait de la folie. Oh, tu ne m'aimes pas. Tu ne veux pas de moi. Je le savais bien. Mais Louise, je t'en prie, il faut tout de même réfléchir. Le mariage est une chose importante qui engage l'avenir. Comment veux-tu qu'en ce moment où rien n'est sûr, où tout est remis en cause du jour au lendemain, où je ne sais même pas moi-même si le peu de fortune que j'ai ne sera pas compromis, mais comment veux-tu que nous puissions faire des projets? Qu'importe tout cela. Je t'aime, moi, je t'aime. Sois raisonnable, Louise. Je t'assure qu'actuellement, les circonstances politiques sont un obstacle. Il n'y a pas de raison pour que les choses ne s'arrangent pas, d'ailleurs. Du moins, je l'espère. Il faut que tu aies un peu de patience. Tu crois que je n'en ai pas, moi? Avec tout ce qui arrive? Oh, et du Sardier que j'oubliais. J'ai promis de passer le voir sitôt le dîner fini. Excuse-moi, je devrais déjà être à son chevet depuis 2 heures. Catherine, lève-toi vite, vite. Oh, mademoiselle est malade? Non, je vais très bien, dépêche-toi et va me chercher un fiacre. C'est tard, mademoiselle n'y pense pas, mais il n'y en a plus. Alors tu vas m'y conduire toi-même. Où donc, mademoiselle? Chez Frédéric. Chez monsieur Frédéric en pleine nuit? Vous n'y pensez pas? Mais il faut que je lui parle, je veux le voir tout de suite. Oh, on ne se présente pas comme ça dans une maison. D'ailleurs, monsieur Frédéric doit dormir. Je le réveillerai. Mais ce n'est pas convenable pour une demoiselle. Je ne suis pas une demoiselle. Je suis sa femme, je l'aime. Alors, mets ton châle. Non, je ne veux pas. Ce ne sera pas à cause de moi. Eh bien, reste. Moi, j'y vais. Oh. Mademoiselle. Louise, attendez-moi. Ah, enfin, tu t'es décidée. Oh, suis vite, mademoiselle. J'ai des vieilles jambes, moi. J'ai même pas fini de nouer ma camisole. Mais je n'ai pas le temps d'attendre. Est-ce possible, à mon âge? Enfin, te voilà. Oh, pauvre cœur.
Ah, il y a encore que ta Cato, vois-tu. Oui, ma bonne Cato, oui. Ah, vous me faites faire quelque chose de joli. Seigneur Dieu, pourvu qu'il ne nous arrive pas un malheur. Halte! Halte! Qu'est-ce que c'est? C'est la patrouille, n'aie pas peur. Mesdames, je suis en gré. Où allez-vous à cette heure avancée de la nuit? Cherchez un médecin, rue Rinfort. Je suis avec ma bonne. C'est urgent? Approchez-vous. Ah oui, je vois ce que c'est. Allez, passez. Elle a une maladie de 9 mois, la petite chatte. Gargibon, pas de polissonnerie dans les rangs. Et vous, mesdames, circulez. Bien du plaisir. Les respects au docteur. Tenez garde au loup. Ils aiment à rire. C'est jeune. C'est ici, Catherine. C'est ici qu'habite Monsieur Frédéric. Dieu du ciel, protégez-nous. Vous allez réveiller tout le quartier. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que Monsieur Frédéric Moreau est là? Non. Il doit être couché, évidemment. Je vous dis que non. Mais enfin, monsieur, c'est bien ici son adresse. Bah oui, pour sûr, mais la nuit, il n'est pas là. Oh. Bah oui, ça fait près de 3 mois qu'il couche pas chez lui. Mais enfin, inutile de rester là. Ah, c'était bien la peine de me réveiller pour ça. Oh non, 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 ce n'est rien, mademoiselle, ce n'est rien. Je vous disais bien qu'il ne fallait pas. Allons, il ne faut pas vous faire tant de mal. Vous savez ce qu'on dit. Oh, un perdu, 10 heures trouvées. Ce chapeau te va à ravir, Rosanette. Tu viens me voir devant la glace? Oh, nous faisons bien comme ça, tous les deux, bras dessous. Tu trouves pas, Federico? Tu es ravissante. Je te mangerai. Oh là! Dis, tu es ma chose à moi, pauvre amour. Ma propriété. J'en fais ce que je veux. Je t'adore. Ah. Oh, on est bien chez nous, hein? Tu sais, le meilleur moment de la journée pour moi, c'est le matin sur la terrasse, quand je donne à manger à mes serins et à mes poissons rouges. Et que tu es là, que je te sens tout près de moi. Ah, avoue que je ne m'absente pas souvent. Une toute petite promenade. Oh, même 1 heure, c'est trop, mon chéri. Ce qui est bien, c'est de se promener tous les deux en calèche. Ah, j'aime ça. Le bois de Boulogne, les grandes avenues, les boulevards, n'importe où. Pourvu qu'on soit tous les deux. Et qu'on se moque des autres. Nous avons bien changé. Vilain garçon. Il faut quand même que je te dise ce que j'ai appris sur Arnoux. Non, Rosa, non. Ah, la canaille. Il vient de monter un magasin de blanc pour une ancienne ouvrière de sa fabrique. Il dépense un argent fou pour elle. Pas plus tard que l'autre semaine. Il lui a même acheté des meubles en palissandre. Mais qu'est-ce que cela peut bien te faire? Comment? Mais il me doit de l'argent. Et quand est-ce que je leur verrai mon argent? Avec ça que sa fabrique ne marche plus, qu'il a toutes sortes de projets pour se remettre à flot, mais que pas un ne réussit, qu'il ne peut plus se supporter chez lui et qu'il passe son temps dans les cafés. Mais nous n'avons pas besoin de l'argent car nous te doit. Pour l'instant, peut-être. Mais qui sait, un jour.
Arnaud est-il là? Monsieur Moreau? Non, monsieur Arnaud n'est pas chez lui, mais madame est là. Si vous voulez entrer. Madame, c'est monsieur Moreau. Que me vaut l'honneur, monsieur, d'une visite aussi imprévue? Rien de particulier. Le plaisir de revoir d'anciens amis. Mon mari est sorti. Toujours ces vieilles habitudes du soir. Un peu de distraction. Pourquoi pas, après une longue journée de travail? Comment va-t-il, ce bon Arnaud? Aussi bien que possible. Qu'est-ce que vous faites, là? J'arrange une veste pour ma fille. Où-est-elle donc, à propos? Je ne la vois pas. Nous l'avons mise en pension. Ah? Quel temps? En effet. Vous permettez que je jette un coup d'œil sur l'illustration? Je vous en prie. Ces caricatures de Cham sont très drôles. N'est-ce pas? C'est bien aimable à vous d'être venu par cette horrible pluie. Oh, moi, la pluie, je m'en moque. Je ne suis pas de ceux qui l'empêchent d'aller à leur rendez-vous. Quel rendez-vous? Vous ne vous rappelez pas? Oui, je me le rappelle. Marie, combien vous m'avez fait souffrir. Mon enfant était en danger de mort. Si vous saviez quelle journée j'ai passée, quelles angoisses ont été les miennes. Eugène avait le croup. S'il n'avait pas expulsé par miracle les fausses membranes qui l'étouffaient, c'en était fini. Que pouvais-je faire? L'abandonner? Le laisser mourir seul pendant que moi... C'était donc cela? Je vous crois, Marie, je vous crois. Je vous aime. Je n'ai pas cessé de vous aimer. Ce n'est pas vrai, Frédéric. Comment? Vous oubliez l'autre, celle que vous promenez aux courses, votre maîtresse. Oui, je l'avoue, je suis un misérable. Marie, vous ne comprenez donc pas que je l'ai prise par désespoir, parce qu'elle était à ma portée. Une manière de suicide, je me suis vengé sur elle de ma propre honte. Quel supplice pour moi, Marie. Pour moi qui vous aime sans retour. Mon ami? Est-ce que vous pouviez croire que je ne vous aimais plus? Oh non, en dépit de tout, je sentais au fond de mon cœur que cela était impossible. Et qu'un jour s'effacerait l'obstacle entre nous deux. Moi aussi, je le sentais. J'avais besoin de vous revoir, besoin à en mourir. Et quand je vous ai revu l'autre soir chez les Dambreuses, cela a été un tel bonheur pour moi. Et vous avez été si cruel. Que pouvais-je faire d'autre? Comme je vous ai détesté en sortant de là. Oh, mon pauvre Frédéric. Ma vie est si triste. Et la mienne, Frédéric. La mienne. S'il n'y avait que les chagrins, les inquiétudes, les humiliations, tout ce que j'endure comme épouse et comme mère, je ne me plaindrais pas. Puisqu'on doit mourir un jour. Ce qui est affreux, c'est d'être seul. Seul, sans personne. Mais je suis là, moi, Marie. Je suis là. Si je veux voir monsieur Arnoux. Mais je suis sûre qu'il est là. Laissez-moi passer. Laissez-moi passer. Oh, oui, mon ami. Je vous dérange? Mille excuses. Je venais voir monsieur Arnoux pour affaires. Rosette? Il n'est pas là, mademoiselle, vous le voyez bien. Et je vois, en effet. Votre bonne avait raison. Si vous désirez parler à mon mari... Te voilà ici, toi. Tu ne perds pas ton temps? J'ai un fiacre en bas. Nous rentrons. Allons, viens. Ah oui, ne manquez pas cette occasion, Frédéric. Partez. Partez. Tu viens de faire quelque chose de propre. Tiens, je croyais que tu avais perdu l'usage de la parole.
Tu n'as pas dit un mot dans le fiacre. Tu peux être fier de toi. Si je ne me retenais pas, je... Tu m'étranglerais, hein? Et peut-on savoir pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Tu le demandes, espèce de catin! Oh! Je ne vaux pas, bien sûr, les femmes honnêtes chez qui tu vas te divertir, en l'absence de leur mari. Je te défends des insultés! Je n'ai pas insulté! Ta Madame Arnoux! Mais qu'est-ce que tu as fait, hein? Qu'est-ce que tu as fait quand nous sommes allés au Champ de Mars voir les courses? Et qu'elle est passée près de nous? Le Champ de Mars, maintenant? Et puis quoi encore? Tu commences à nous courir avec tes anciennes! Tais-toi, mais tais-toi donc, espèce de... Mais Frédéric, ne me frappe pas, tu deviens fou! Mais je vais me gêner, tiens, si jamais de la vie personne ne t'a... Oh non, non, Frédéric! Je suis enceinte. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Je suis enceinte. Maintenant, frappe si tu veux, mon bonhomme. Tu mens. Tu mens, encore un de tes mensonges. Eh bien, regarde-moi. Regarde mon visage. Tu connais ça? Ces petites taches. Enceinte? Enceinte. Grotesque. Grotesque. C'est à elle que je fais un enfant. À elle. Calme-toi, mon Federico. Tu me fais peur. Non. Non, tu n'as plus à avoir peur. On ne le tuera pas, ce marmot. Ce sera un garçon. Nous l'appellerons Frédéric. Va pour Frédéric. Il aura tes cheveux et tes yeux. Je vais commencer son trousseau tout de suite. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Je voulais être sûre de faire la surprise. Pourquoi es-tu venu chez les Arnoux tout à l'heure? J'avais besoin d'argent. La Vatnaz m'a envoyé un billet protesté depuis longtemps. De l'argent, je t'en aurais donné? C'était plus simple de prendre là-bas ce qui m'appartient, non? Et de lui rendre à l'autre ses 1000 francs. C'est bien tout ce que tu lui dois, au moins. Oui. J'irai lui régler tes dettes demain. Et ne parlons plus de ce qui s'est passé aujourd'hui. Ah, mon Federico. Enfin, je te retrouve. Tu vas voir, nous allons passer de grands moments tête à tête. Ce sera merveilleux. Tu me permettras tout de même quelques soirées chez les Dambreuses? Oh oui, bien sûr, si tu crois que cela peut être utile. Il est toujours intéressant de se pousser un peu dans le monde. Eh bien, va pour les Dambreuses. Oh, moi, Federico, j'ai compris beaucoup de choses depuis tout à l'heure. Et désormais, je te le jure, jamais je n'appartiendrai à quelqu'un d'autre que toi.